Le bois est une ressource aux multiples usages qui passe à travers les mains de différents types d'entreprises de transformation au courant de sa vie. Son parcours est varié et fait vivre des passionnés de la forêt qui revalorisent le matériau afin d'en tirer des produits qu'on utilise au quotidien. Ça permet aussi de contribuer à la lutte au changement climatique en séquestrant le carbone. Allons donc rencontrer une scierie locale qui s'occupe de la première étape de la transformation. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Moi, avec la scierie mobile de Granby, je suis présentement chez un client qui on fait son bois. Je suis ici 2 jours, puis après ça, j'ai un autre client qui m'était à Cowansville. C'est constamment 2 à 3 clients par semaine. Il y a un plan forestier au début qui est installé. Suite à ça, il y a un martelage de chaque arbre à enlever. Les arbres sont choisis. Suite à ça, ils coupent les arbres, ils amènent ça ici. Qu'est-ce qui n'est pas trop bon, ou la branche, ou à la fin de la tête de l'arbre, il fait du bois de chauffage. Les bons bio, on les défait. On fait de la planche du 2 pouces, selon les épaisseurs. Puis une partie qui va chez nous, à l'atelier, pour la deuxième transformation. On coupe le bois chez le client, on l'apporte au séchoir, on le ramène ici, on le transforme, selon le modèle qu'il va avoir, là, des déboulures, planchers. C'est sur mesure, selon ce que le client va avoir. Après avoir visité la scierie mobile, nous avons décidé d'aller à la rencontre de Plancher des Appalaches. On reçoit notre bois qui provient des scieries, du bois vert évidemment. Comme vous voyez ici, le bois il est latté ici même. On fait toutes nos étapes nous-mêmes. Le bois il est séché, entreposé sur des tracks à l'extérieur. Ensuite, il est séché dans nos séchoirs qui sont alimentés par nos résidus. Le bois sec, c'est ce qu'on consomme dans l'usine de Plancher. Il est transformé évidemment en plancher selon notre bottin de commande. Tout ça est fait ici même à Cowansville. On prend les arbres qui produisent du carbone, on les transforme. Donc on emmagasine ce carbone-là, puis on replante des arbres qui vont générer de l'oxygène. Fait que le cycle du carbone part de là. En plus de ça, il n'y a aucune perte. On utilise toutes nos retailles, on utilise nos délignures pour être sûr d'avoir des baguettes. On va utiliser les transporteurs d'ici, on va les faire scier le plus possible. En travaillant de concert avec les scieries directement. Si, exemple, il y a un manque de bio de telle grosseur, on va essayer d'adapter notre produit fini pour que la chaîne continue de rouler. On ne peut pas se permettre d'imposer quelque chose, il faut travailler de concert, puis c'est de plus en plus vers ça que l'industrie du bois va devoir se diriger. Après, nous avons décidé d'aller à la rencontre d'un artisan, M. Emmanuel Peluchon. Voilà mon atelier. Moi, je prône beaucoup c'est l'utilisation de bois naturel, sans produits chimiques, essayer de rester le plus naturel possible, d'éviter toutes les matières synthétiques dans les maisons, essayer de garder justement l'idée que le bois peut enrichir un environnement, puis sur le niveau de la santé aussi, ça a un gros impact. Le choix des couleurs, les couleurs naturelles à l'intérieur d'une forêt qu'on ramène chez soi, ça peut être les sons, ça peut être les senteurs. La biophilie, c'est aller chercher dans la nature ce qui est bénéfique pour l'être humain, finalement. C'est un couteau à fromage qui est fait de pommier historique avec une lame en érable. Alors, je peux vous montrer ici, il se trouve que c'est le modèle d'Adélard Godbout, qui est l'ancien Premier ministre au Québec, qui avait sa propriété à Fredericksburg. J'ai eu la chance de rencontrer un de ses descendants qui a gardé du bois des années 80, des anciens pommiers qui ont été arrachés. Et ça m'a permis de récupérer, vous voyez, des bandes de bois. Puis ce qui est intéressant, c'est d'expliquer un peu l'histoire du couteau, parce que les artisans, maintenant, ce qu'on veut faire, nous, c'est valoriser le travail qu'on fait et raconter une histoire autour de l'objet. C'est pas juste un couteau en bois, c'est un couteau à fromage, dont le bois est issu de la propriété d'un ministre qui a créé Hydro-Québec. Tout un monsieur qui a aussi œuvré pour la pomiculture. On n'a aucun rapport avec la politique, mais... Donc le bois, moi, quand il s'agit de bois, je trouve ça intéressant de pouvoir raconter cette histoire. Certaines entreprises permettent de revaloriser le bois, comme Broyage RM. Bonjour Olivier. Bonjour Marco, ça va bien? Oui, toi? Oui. Bienvenue chez Broyage RM. Merci. Ici, on est au garage où on fait notre entretien mécanique des broyeurs. L'entreprise est spécialisée surtout dans la fabrication de biomasse forestière. On prend les résidus forestiers, tout ce qui est non commercial, tout ce qui est laissé ses parterres de coupe après l'opération. On va la mettre en biomasse, en copeaux.
pour livrer chez des clients qui vont se servir de ça, généralement pour faire de la vapeur, qui vont se servir pour la fabrication du carton ou du papier. Puis, entre les deux, souvent, vont installer des générateurs pour créer de l'énergie, de l'électricité, fournir les usines ou revendre sur les réseaux électriques. Dans les centres de tri, on va être appelé pour aller broyer les résidus qui vont être livrés dans des usines pour le chauffage aussi, comme le résidu forestier, mais qui va être livré aussi pour faire des matériaux à valeur ajoutée, comme la mélamine. Le broyage forestier, c'est pas juste le copeau qu'on vient chercher dans le bois, mais c'est aussi la capacité, après ça, des forestiers de remettre le milieu en production. Puis de ne pas laisser des montagnes de branches qui, en bout de ligne, vont prendre 40 ans à pourrir, 30-40 ans à pourrir. Parce que quand on passe, 100% du secteur est prêt pour le reboisement. Comme on a pu le voir aujourd'hui, le bois peut avoir une valeur artisanale, commerciale et environnementale. C'est grâce à la passion des gens qui font vibrer le milieu forestier que les entreprises de valorisation sont aussi nombreuses et permettent de compléter le cycle de vie du bois en utilisant au maximum chaque parcelle de l'arbre.